Je bénis le nom du Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce. Le Seigneur encore nous fait du bien ce matin d'être dans sa demeure. Et nous voulons glorifier le nom du Seigneur pour sa bonté et pour sa fidélité. Et avant donc de continuer, je voudrais que nous prions le Seigneur pour l'enfant du couple Andemel. Le frère Mekila n'est pas là ce matin parce que l'enfant est malade. Nous voulons ensemble d'un même cœur prier pour cet enfant afin que le Seigneur puisse étendre sa main de guérison. Et nous allons également nous souvenir de tous ceux qui sont absents ce matin parmi nous pour des raisons de maladie ou encore toute autre raison. Nous allons demander à ce que la grâce du Seigneur soit sur chacun d'eux et que le Seigneur veille sur la vie de chacun de ces personnes-là. Nous allons ensemble nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur en cette vie. Notre Père, ce matin, nous venons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, nous souvenir, Seigneur Jésus-Christ, oh, du jeune Noah, Seigneur, qui est souffrant ce matin, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant, toi qui es Jéhovah Rapha, Seigneur. Oh, je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, d'étendre ta main de guérison, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu étends ta main de guérison, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu étends ta main de guérison, Seigneur. Agis puissamment ce matin, Seigneur. Oh, Jésus-Christ Nazareth, Seigneur. Touche-le, Seigneur, là où il est, Seigneur Jésus-Christ. Oh, touche-le, Seigneur Jésus-Christ. Étends ta main, Jésus-Christ, afin que, Seigneur Jésus-Christ, il recouvre la guérison, Seigneur. Je veux te recommander, mes frères et sœurs, Seigneur, oh, qui sont malades ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie dans le nom de Jésus de te souvenir d'eux ce matin. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu étends ta main de guérison. Je te prie, Jésus-Christ, que tu agisses puissamment, Seigneur, afin que Jésus-Christ, il puisse, Seigneur, recouvrir la guérison, Seigneur. Dans notre Père, manifeste ta puissance, Seigneur, et glorifie ton nom dans la vie de chacun de ses frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Alléluia. Je voudrais ce matin introduire mon message avec un chant. Comme le frère Mekila aime de le dire, le chant des vieux chrétiens. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, nous allons ensemble chanter. À la fin de mon voyage, je serai couronné. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le connaissent ici. Qui le connaît, s'il vous plaît? Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit c'est le chant des vieux chrétiens. Tu connais? À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, 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 oh quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc c'est un vieux chant également. Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de pouvoir partager ce chant avec vous et qui va en droite ligne avec le message ce matin que je voudrais apporter au peuple de Dieu. Le Seigneur veut t'encourager ce matin à persévérer parce qu'il y a une couronne à la fin de ton voyage. Alléluia. Donc nous allons rester dans la même dynamique de notre thème de vendredi. Le vendredi, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons parlé donc du combat spirituel. Notre vie chrétienne ici, nous sommes appelés donc à combattre. Et ce matin, le thème que je vais aborder donc rentre dans cette même lignée
dans ce même sillage. Ce matin, nous allons parler de la persévérance. Alléluia. Nous allons parler de la persévérance. En tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur voudrait que nous persévérons jusqu'au bout. Parce que tout simplement, il y a une couronne qui nous attend. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, qu'est-ce que nous attendons par ce terme, la persévérance? Quand nous lisons le dictionnaire définit la persévérance comme l'action de persister, de demeurer ferme et constant dans un sentiment ou dans une manière d'être ou d'agir. Ou encore, pour être beaucoup plus simple, on dira que la persévérance, c'est un effort continu pour faire ou réaliser quelque chose malgré les difficultés. Ça, c'est la définition simple que nous pouvons donner de la persévérance. Donc, je reprends: un effort continu pour faire ou réaliser quelque chose malgré les difficultés. Alléluia. Amen. Ça, c'est la définition que le dictionnaire donne. Qu'est-ce que la parole de Dieu donne comme définition en ce qui concerne la persévérance? Nous allons voir cela dans le livre de Colossiens, de Paul aux Colossiens, à partir du premier chapitre et le verset 23. Colossiens chapitre 1, verset 23. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire. Donc, Colossiens chapitre 1, verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Ici, l'apôtre Paul, comme dans le dictionnaire, nous décrit ce que c'est que la persévérance. Et il nous dit ici que la persévérance, c'est le fait donc de rester ferme et de rester tenace sans nous détourner de notre objectif. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, quel est notre objectif? Notre objectif, c'est de remporter la couronne céleste. Notre objectif en tant qu'enfants de Dieu, c'est de rencontrer le Seigneur un jour. Et pour cela, nous ne devons pas donc nous détourner de cet objectif-là. Et nous devons persévérer, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, nous devons donc persévérer. Et donc ce matin, nous allons ensemble, dans un premier temps, voir pourquoi nous devons persévérer. En tant qu'enfants de Dieu, pourquoi nous devons persévérer. Et ensuite, dans un second temps, nous essaierons de voir quels sont les moyens que nous devons utiliser, qui peuvent nous aider dans notre marche chrétienne pour pouvoir remporter la couronne de victoire. Alléluia. Amen. Et je dirais que la première raison qui peut nous emmener en tant qu'enfants de Dieu à persévérer, c'est parce que, comme je le disais tantôt, parce que nous recherchons donc le royaume des cieux. Quand nous lisons dans 2 Timothée chapitre 4, à partir des versets 7 et 8, 2 Timothée 4, 7 et 8, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Paul ici, quand nous lisons cette référence, il y a 2 éléments qui attirent notre attention. L'apôtre Paul dit que j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ce sont des éléments très importants. On
on peut persévérer dans notre vie sociale. Nous pouvons persévérer dans notre travail. Mais le plus important, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons persévérer dans notre marche chrétienne. L'essentiel, ce n'est pas de commencer. Ce qui est plus important, c'est de terminer. Nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est très important, c'est bien. Nous sommes chrétiens, nous venons à l'église, c'est bien. Nous servons le Seigneur, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est d'achever la course. Si tu sers le Seigneur pendant 5 ans, pendant 10 ans, tu as chanté à la chorale, tu as été au groupe musical, et après tu abandonnes le Seigneur, ce serait vraiment dommage. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Et c'est ce que l'apôtre Paul, dans ce verset, essaie de nous faire comprendre. Il dit qu'il a achevé la course. Il a gardé la foi. Il n'a pas abandonné malgré les situations. Nous également, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons donc persévérer. Et quand nous prenons l'athlète qui court dans un stade, l'athlète ne remporte la médaille qu'après avoir franchi la ligne d'arrivée. Même s'il a commencé les premiers, même s'il avait devancé les autres, tant qu'il ne franchit pas la ligne d'arrivée, malheureusement, il ne va pas être couronné. Nous également, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre cet exemple-là et savoir que nous devons être déterminés jusqu'à la fin, parce que c'est l'ultime objectif pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons aller jusqu'à la fin. Nous ne devons pas regarder aux difficultés et abandonner, mais nous devons donc aller jusqu'au bout. En tant qu'enfants de Dieu, comme je le disais tantôt, notre objectif principal, c'est la patrie céleste. Et cela, quand nous lisons dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 14, il est dit là-bas que je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est l'objectif premier en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons courir pour remporter ce prix-là. Le prix qui nous attend après avoir surmonté les difficultés que nous rencontrons. Après avoir parcouru donc notre marche chrétienne, voilà ce que nous attend, c'est la couronne de victoire. C'est pourquoi, en fixant cet objectif-là, nous devons pouvoir surmonter les difficultés. Nous devons pouvoir surmonter donc et traverser les situations. Nous ne devons pas seulement, quand nous sommes dans des bonnes situations, être persévérants. Nous devons être persévérants dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans la pauvreté ou dans la richesse, nous devons persévérer. Malheureusement, il y a des personnes qui, quand ils passent par des situations difficiles, sont obligés, ou encore pas obligés, mais ils abandonnent le Seigneur. Vous connaissez peut-être des frères et sœurs qui étaient engagés, mais parce qu'ils sont passés par une situation difficile, ils ont vécu pendant 10 ans, d'autres même sont nés dans le christianisme, mais à cause des adversités, ils ont abandonné. À cause des difficultés, ils ont abandonné. Par contre, il y a d'autres, c'est le contraire. Il y a des gens aussi, parce qu'ils sont devenus, ils ont une certaine aisance, ils ont abandonné le Seigneur. Ils n'ont plus le temps pour venir à l'église. Ils n'ont plus le temps pour servir le Seigneur, parce qu'ils trouvent qu'ils sont beaucoup occupés. Ils n'ont plus le temps. Le Seigneur qui les a bénis, ça devient maintenant une charge de venir adorer ce Dieu-là. Et ils trouvent des justifications pour accuser leur travail ou encore accuser leur situation. Aujourd'hui, je suis chargé. Je ne peux pas venir parce que je suis fatigué, parce que j'ai travaillé hier, ainsi de suite. Or, c'est le Seigneur qui t'a donné ce travail. Alléluia. Nous devons persévérer dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons persévérer dans le service du Seigneur. Que ce soit également dans les moments difficiles ou dans les moments de joie, nous devons persévérer. Avant nous, il y a eu des gens qui ont été persécutés. Quand vous prenez l'apôtre Paul a été persécuté.
mais il n'a pas baissé les bras. Il a persévéré. Et le Seigneur même nous a avertis. Quand nous lisons dans Matthieu 10, verset 22, Matthieu 10, verset 22, dans Matthieu 10, 22, il est dit, vous serez haïs à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Vous voyez ici que avant nous, comme je le disais tantôt, il y a eu l'apôtre Paul qui a été persécuté. Et quand vous voyez les disciples de Jésus, ils sont morts en martyrs. Donc c'est pour vous dire que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous préparer à cette persécution. Des gens peut-être qui n'ont même pas encore subi ce que les disciples ont subi ici. Mais simplement parce qu'on t'a lorgné seulement, tu dis que ok, je laisse tomber, j'abandonne. Mais nous voyons ici que les disciples ont supporté la souffrance. Parce qu'ils avaient un objectif. Ils voulaient donc remporter la couronne de victoire. Mon frère, ma soeur, ce matin, je veux t'exhorter à pouvoir persévérer, quelle que soit la persécution que tu subis. D'autres avant toi ont été persécutés. Et le verset nous dit ici, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On n'a pas dit que celui qui va persévérer 5 ans, 6 ans ou encore 7 ans. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Quelle que soit la persécution que nous subissons, nous devons persévérer. Parce que d'autres avant nous ont été persécutés. Et quand nous lisons dans la parole de Dieu, l'histoire de Daniel. Daniel a refusé de se prosterner devant le Dieu de Nebuchadnezzar. Et Daniel est resté ferme dans sa résolution avec le Seigneur. Il est resté ferme, il a refusé le compromis. Malheureusement, des enfants de Dieu que nous sommes, quelquefois, nous faisons des compromis avec le monde. Nous détournons de notre sanctification, nous détournons de nos principes pour faire des compromis, ce qui est malheureux. Quand nous voyons ici dans la parole de Dieu, dans Daniel chapitre 6, à partir du verset 20, nous voyons que le roi Nebuchadnezzar a reconnu la persévérance de Daniel. Et nous lisons cela, Daniel 6, verset 20. On dit, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions ?» Vous voyez ici que le roi Nebuchadnezzar a reconnu que Daniel suivait son Dieu avec persévérance. Lui-même, il n'était pas chrétien, mais il savait déjà que Daniel suivait son Dieu avec persévérance. Alléluia. Alléluia. Le monde doit pouvoir témoigner que tu suis ton Dieu avec persévérance. Alléluia. Ce n'est pas un chrétien qui a reconnu cela. Nebuchadnezzar ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Mais il a vu que Daniel était différent. Il a vu que Daniel était résolu à suivre son Dieu. Et il a dit que Daniel, ton Dieu que tu suis avec persévérance, t'a-t-il délivré? Et nous voyons que le Seigneur effectivement a délivré Daniel dans la fosse des lions. Alléluia. Si tu suis ton Dieu avec persévérance, sache qu'il va te délivrer. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si tu le suis avec persévérance, il est fidèle et il sera là toujours pour t'accompagner. Alléluia. Que le Seigneur donc nous aide à être persévérants, à ne pas baisser les bras, quelle que soit la situation auquel nous faisons face. D'autres avant nous sont passés par des situations pareilles, mais ils ont été persévérants. Nous également, nous devons marcher à l'image de ces personnes-là et demeurer donc persévérants. Quand nous prenons l'exemple de David, David avait été oint quand il avait l'âge de 17 ans. Mais David est allé sur le trône à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire
il est resté pendant 13 ans, attendant l'accomplissement de la promesse du Seigneur dans sa vie. Alléluia. Il a persévéré. Le Seigneur lui avait promis, on lui avait déjà oint. Et il devait prendre donc la royauté. Mais il n'a pas baissé les bras. Il est resté persévérant. Il est passé, il a lutté contre l'adversité des ours et des lions. Il a lutté contre l'adversité même de Saül qui a voulu le tuer. Mais il est resté donc persévérant jusqu'à ce qu'il parte sur le trône d'Israël. Alléluia. Nous devons donc être persévérants. Et quand nous parlons de persévérance également, la persévérance aussi implique, je dirais, un mouvement perpétuel. Alléluia. On aime le dire souvent que celui qui n'avance pas recule. Et quand nous parlons de persévérance, ça suppose que dans notre marche avec le Seigneur, nous devons également avancer. Nous ne devons pas être statiques. Nous devons pouvoir grandir dans notre foi. Dans les choses du Seigneur, nous devons pouvoir croître. Nous ne devons pas rester donc sur place. Et quand nous parlons de grandir dans le Seigneur, c'est-à-dire que notre sensibilité dans les choses du Seigneur, notre engagement pour le service, notre sensibilité avec notre connexion avec notre Dieu doit croître de jour en jour. En tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire que la situation dans laquelle tu te retrouvais il y a 2 ans ou 3 ans, ta connexion avec le Seigneur, aujourd'hui ne doit pas être la même chose que quand il y a 5 ans ou 6 ans passés. Si c'est cela, ce n'est pas bon. Tu dois pouvoir croître, tu dois pouvoir persévérer et pouvoir accroître ta connexion avec ton Dieu. Alléluia. Que le Seigneur donc nous aide en cela, afin que nous puissions toujours croître dans notre obéissance, dans notre relation avec notre Seigneur, pour pouvoir remporter donc le prix donc de la vocation céleste. Malheureusement, aujourd'hui, les réalités du système entraînent certaines personnes à abandonner leur foi, comme je le disais tantôt. Le zèle que tu avais pour le Seigneur a refroidi. Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur voudrait, au travers de ce message, t'encourager à persévérer dans le service du Seigneur, à persévérer dans ta foi. L'amour que tu avais pour le Seigneur a diminué. Et cela, le Seigneur n'est pas content. Comme la reproche que l'Esprit de Dieu a fait à l'église d'Éphèse. Quand nous lisons dans les 7 églises, le Seigneur avait donné des messages au travers de l'apôtre Jean aux différentes églises de l'Asie mineure. Et le Seigneur a dit quoi à l'église d'Éphèse? Dans Apocalypse chapitre 2, verset 4. Quand nous lisons dans Apocalypse 2, verset 4, qu'est-ce que le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse? Apocalypse 2, chapitre 2, verset 4. Car c'est une prophétie. Non, j'ai dit Apocalypse, voilà, merci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est le reproche que l'Esprit de Dieu avait fait à l'église d'Éphèse. Aujourd'hui également, mon frère, ma soeur, est-ce que tu n'as pas abandonné ton premier amour? Est-ce que les circonstances de la vie ne t'ont pas fait reculer, ne t'ont pas amené à faire un pas en arrière? Sache que le Seigneur veut t'encourager ce matin à persévérer. Quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves, sache que ton Dieu est avec toi. Sache qu'il t'encourage ce matin à persévérer, à ne pas regarder aux difficultés, mais à persévérer, parce que à cela tu vas remporter la victoire pour la seule gloire de son nom. Alléluia. Amen. Le second point, ce pourquoi nous devons également persévérer, c'est pour obtenir nos bénédictions. Alléluia. Si nous voulons obtenir nos bénédictions, nous devons également persévérer. Nous ne devons pas lâcher la main de Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur est fidèle en ce qu'il dit. Le Seigneur t'a certes peut-être promis le mariage,
Il t'a promis la santé, il t'a promis les enfants, il t'a promis le travail. Notre Dieu est un Dieu qui est fidèle. Alléluia. S'il promet quelque chose, il accomplira. Il suffit seulement de persévérer. Et quand nous lisons donc, nous allons voir cela dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, c'est un verset que tout le monde connaît. Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alléluia. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Habakkuk ce matin nous rassure donc de la fidélité de notre Dieu dans ses promesses envers nous. Nous devons donc persévérer par la foi. Même si les bénédictions ont l'air de tarder, nous devons rester fermes. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a certes donné des faits, des promesses. Le Seigneur t'a peut-être donné des révélations, t'a fait des promesses. Ou encore, il est peut-être passé par des hommes de Dieu pour te faire des promesses. Mais ces promesses-là tardent. Mais ce matin, le Seigneur te dit, sois ferme. Parce que même si elle tarde, elle va s'accomplir. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia. Tu dois persévérer. Tu ne dois pas te décourager. Même si cela tarde, garde la foi. Parce qu'il y a eu des chances également qui ont gardé cette même voie, qui ont gardé cette même persévérance. Et nous allons prendre l'exemple de 2 personnes dans la Bible qui ont persévéré, qui sont passées dans des situations difficiles, ou encore qui vivaient dans des situations difficiles, mais qui sont restés donc persévérants. Nous allons prendre le premier exemple que nous allons prendre. Nous allons prendre l'exemple de Anne dans 1 Samuel chapitre 1. Tout le chapitre, nous n'allons pas le lire. Mais quand nous lisons ce récit de 1 Samuel, la parole de Dieu nous dit que Anne était stérile. Et chaque année, elle partait avec son mari faire des sacrifices. Et sa coépouse, qui était Pénina, se moquait d'elle. Et chaque année, Anne partait devant le Seigneur pour crier à Dieu, pour demander à ce que le Seigneur réponde à son cri, parce qu'elle avait besoin d'un fils. Chaque année, elle faisait le même rituel. Elle persévérait dans la prière. Et la parole de Dieu nous dit même qu'une fois, elle s'est mise à pleurer. Et le serviteur de Dieu qui était là, Samuel, se demandait qu'est-ce qu'elle avait peut-être. Elle était ivre ou pourquoi elle se mettait donc dans cet état. Mais Anne était mortifiée par sa situation. Mais elle n'a pas baissé les bras. Elle a continué. La parole de Dieu nous dit que chaque année, elle venait pour le même sujet. Elle venait pour le même sujet. Elle n'a pas baissé les bras. Mais quelle fut sa récompense? Anne a été exaucée. Alléluia. Ce matin, le Seigneur également veut encourager quelqu'un. Si tu as une requête, tu pries il y a 2 ans, tu pries il y a 3 ans, tu n'as pas encore reçu ta réponse. Ne baisse pas les bras. Continue, persévère. Le Seigneur, il est fidèle. Alléluia. Sa même fidélité qu'il a montrée à Anne, il le fera également pour toi. Ne baisse pas les bras. Regarde à lui, crie toujours à lui. Et les regards fixés sur lui, il agira pour la gloire de son nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un deuxième exemple. Et cette fois-ci, dans le Nouveau Testament. Et nous allons prendre l'exemple de l'aveugle Bartimée. Dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 53. Marc chapitre 10, à partir du verset 46 à 53. Il est écrit là-bas qu'il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth
Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Verset 50. Jésus prenant la parole, l'aveugle jeta son manteau, verset 50, et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse plutôt? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Alléluia. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Vous voyez ici que la parole de Dieu nous dit que Bartimée était assis donc au bord de la voie. Il était un aveugle qui mendiait. Et il a entendu parler de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que Bartimée a crié, « Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de nous. » Malheureusement, la foule empêchait Bartimée pour dire que non, toi, on n'a pas besoin de toi ici. Mais la parole de Dieu nous dit que Bartimée criait encore plus fort. Alléluia. Bartimée criait encore plus fort. Bartimée criait encore plus fort. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Bartimée criait encore plus fort. Tu as une situation, crie encore plus fort. Quels que soient les obstacles, crie plus que la foule. Crie plus que la foule. Parce que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a entendu. Il a entendu le cri de Bartimée. Malgré la foule qui était un obstacle, la parole de Dieu nous dit ce matin que Bartimée a crié encore plus fort. Aie pitié de moi, fils de David. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a entendu Bartimée. Et le Seigneur a entendu Bartimée. Le Seigneur s'encourage ce matin. Ne baisse pas les bras. Quelles que soient les situations, continue de crier à ton Dieu. Continue de persévérer dans la prière. Continue avec le sujet qui te tient à cœur. Crie à ton Dieu. Parce que ton Dieu n'est pas un Dieu qui est sourd. Il entend certainement. Et quand il va entendre, il va agir pour la gloire de son nom. Alléluia. Il agira pour la gloire de son nom. De la même manière qu'il a entendu Bartimée, sache que ce matin, il va t'entendre également. Il va t'entendre. Il entend le cri de ses enfants. Le Seigneur est notre berger. Il connaît le cri de ses troupeaux. Le Seigneur, il est fidèle. Et le Seigneur a entendu le cri de Bartimée. Malgré la foule qui l'empêchait d'atteindre le Seigneur a dit à Bartimée de venir. Et le Seigneur a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? On pourrait se poser la question, mais le Seigneur voyait exactement qu'il était aveugle. Mais le Seigneur lui a demandé. Ce matin, le Seigneur te demande également, que veux-tu? Mon enfant, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et il va agir pour la gloire de son nom. Le Seigneur, il est fidèle et il agira pour la seule gloire de son nom. Quels que soient comme je disais tantôt, quels que soient les obstacles physiques ou encore spirituels qui peuvent se dresser devant toi. Comme Bartimée, la foule était donc un obstacle. Mais il faut persévérer et continuer à crier à Dieu. Cependant, il faut noter également que tu peux être fidèle à ton Dieu. Tu peux être, je dirais, avoir fait la bonne prière. Tu peux vivre une vie de sanctification. Mais tu peux encore te donner au service du Seigneur. Mais ta promesse n'est pas, ou encore ta réponse n'est pas encore arrivée. C'est pour dire que, quelle que soit ta situation, quelle que soit cette situation, tu dois continuer de persévérer. Alléluia. Même si tu vis une vie de sanctification, tu es engagé pour le Seigneur, certes. Tu peux être engagé pour le Seigneur. Tu peux avoir une vie de sanctification ou encore prier avec l'Esprit de Dieu. Mais tu n'as pas encore
obtenu, je dirais, la réponse de ta requête. Le Seigneur veut seulement te dire de persévérer. Et nous lisons cela dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 10, verset 36. Hébreux 10, 36. Là-bas, il est dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. On dit que vous avez besoin de quoi? De persévérance. C'est-à-dire que le Seigneur vous a promis quelque chose. Vous ne l'avez pas encore. Pour obtenir cela, vous avez besoin de persévérance. Alléluia. Si le Seigneur t'a promis quelque chose, tu ne dois pas baisser les bras. Tu peux dire au Seigneur, oh Seigneur Jésus-Christ, je vis maintenant dans la sainteté depuis 10 ans. Je te sers depuis 5 ans. Mais je n'ai pas encore répondu, je n'ai pas encore obtenu ce que j'ai demandé. Sache que le Seigneur te dit dans sa parole que tu as besoin de persévérance pour obtenir la promesse qu'il t'a faite. Même si tu sers le Seigneur depuis 5 ans, tu es fidèle au Seigneur depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis ta naissance, tu as besoin de persévérance pour obtenir les promesses du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Tu as besoin d'être persévérant. Tu ne dois pas abandonner parce que tu vas te dire, oh Seigneur, maintenant ça fait 10 ans, je te sers, mais je n'ai pas encore obtenu, je te prie depuis 10 ans. Non, tu as besoin de persévérer pour pouvoir obtenir ce que le Seigneur t'a promis. Alléluia. Nous devons donc persévérer pour pouvoir obtenir donc tous ces éléments. Et le second point que nous allons voir maintenant, c'est quels sont les moyens. Quels sont les moyens que nous avons besoin pour persévérer. Le premier élément que je voudrais citer, que nous connaissons très bien, et c'est un verset que j'aime très bien, dans Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Là-bas, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Connaître donc la parole de Dieu et la pratiquer est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Dans notre marche chrétienne, nous avons besoin de la parole du Seigneur pour connaître quelle est la volonté de notre Dieu, pour connaître qu'est-ce que le Seigneur attend de chacun de nous. C'est en cela que nous pourrons donc persévérer pour pouvoir être donc agréable à notre Dieu. Parce que dans cette parole se trouvent les encouragements, dans cette parole se trouvent les solutions aux difficultés que nous pouvons connaître dans notre marche chrétienne. C'est pourquoi nous devons donc nous l'approprier. Nous devons nous l'approprier et pouvoir la méditer jour et nuit. Josué, dans ce livre ici, Moïse a encouragé Josué à pouvoir méditer la parole de Dieu jour et nuit. En tant qu'enfant de Dieu également, nous devons donc suivre cet exemple. Pour pouvoir persévérer, nous avons besoin de savoir ce que le Seigneur attend de nous. Et cela se trouve où? Dans la parole du Seigneur. La méditation de la parole de Dieu doit être capitale pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons pouvoir méditer cette parole jour et nuit. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements qui nous détournent de notre marche chrétienne. Il y a des enseignements, des doctrines qui nous font croire que le chrétien ne devrait pas passer par des moments de difficulté, de souffrance. Il y a encore des doctrines, je dirais, qui focalisent l'évangile sur la prospérité. Et tout cela, malheureusement, détourne les enfants du Seigneur quand ils sont face à une situation.
Et si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, cela va nous permettre de rester fermes. Cela va nous permettre de rester inébranlables. Cela va nous permettre de rester donc attachés à notre Seigneur. Pour ne pas être la proie de toutes ces fausses doctrines ou encore de toutes ces fausses prophéties qui malheureusement nous amènent loin de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons donc nous référer donc à notre Seigneur. Quelle que soit la situation que nous traversons, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui est notre boussole. C'est elle qui nous guide et qui nous montre. C'est notre boussole, c'est notre guide qui nous montre la conduite à tenir quand nous sommes donc face à une situation. Et c'est pourquoi nous devons donc pouvoir donc la méditer jour et nuit. Et quand nous lisons dans le livre des Actes, l'église primitive, nous avons eu l'occasion, notre pasteur nous avait enseigné sur ce verset, pour dire les éléments essentiels que l'église primitive faisait, c'était quoi? Nous lisons cela dans le livre de Actes, le chapitre 42 et 43. Donc, on dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Vous voyez que la première phrase, la première portion, on nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons donc prendre cela comme quelque chose de primordial. La parole de Dieu doit être capitale, doit être notre boussole dans tout ce que nous faisons comme activité, comme acte, comme situation. Nous devons nous référer à la parole de Dieu. Comme cette église primitive-là, qui, pour pouvoir grandir, pour pouvoir rester ferme face à la persécution, face au rejet de leurs contemporains, ils s'encourageaient au travers de l'enseignement de la parole de Dieu. Nous également, si nous voulons rester fermes, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous imbiber, de marcher selon cette parole. Si nous n'avons pas cette parole en nous, nous pourrons facilement succomber. C'est grâce à cette parole que le Seigneur a pu résister au diable. Quand nous voyons Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu, est passé par des situations de tentation. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons peut-être connaître des situations de tentation. Mais si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous allons échouer. Quand la parole de Dieu nous dit que quand Jésus-Christ était dans le désert et que le diable était venu là-bas pour le tenter, quand le diable lui disait de se prosterner, qu'est-ce qu'il utilisait? Il disait quoi? Il est écrit aussi. Alléluia. Il se basait sur la parole de Dieu pour dire, il est écrit aussi. Donc, si nous voulons rester fermes, il faut que nous connaissions la parole de Dieu. Il faut que nous sachions ce que le Seigneur veut que nous fassions. Si nous ne connaissons pas cette parole, nous allons malheureusement, face à une tentation, face à une situation difficile, il peut arriver que nous échouons. Parce que nous pouvons succomber facilement à la tentation si nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, nous devons pouvoir méditer la parole de Dieu, pouvoir marcher selon elle. C'est cela que nous pourrons être victorieux. C'est cela que nous pourrons remporter un jour la couronne de victoire. Alléluia. Que le Seigneur donc nous aide à pouvoir donc méditer la parole de Dieu, à pouvoir marcher selon cette parole jour et nuit pour la seule gloire de son nom. Alléluia. Et le second élément qui est indispensable également, un moyen également qui doit nous aider en tant qu'enfants de Dieu à persévérer, c'est la prière. Alléluia. La prière.
La prière, nous ne pouvons pas nous dérober en tant qu'enfants de Dieu. Si nous voulons être victorieux, nous ne pouvons pas nous dérober de la prière. Alléluia. Et nous lisons cela dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Alléluia. C'est pour dire que si nous voulons être victorieux, si nous voulons un jour remporter cette couronne de victoire-là, nous devons être persévérants dans la prière. On ne doit pas prier seulement pendant 1 mois ou encore pendant 2 mois et puis bon, on prend un congé de prière et on revient encore. Non, la parole de Dieu nous dit que nous devons être persévérants. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a donné ce bel exemple. Quand nous lisons les évangiles, la parole de Dieu nous montre comment le Seigneur Jésus-Christ priait. Il priait à tout temps. Il se retirait avec les disciples, quelquefois de jour ou de nuit, ou très tôt le matin. Il priait. Parce que c'est l'arme efficace pour rester ferme. Pour pouvoir remporter cette victoire-là, pour pouvoir remporter cette couronne-là, nous avons besoin de prière. Enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous dérober, comme je le disais tantôt, à la vie de prière. Nous devons prier en tout temps, en toutes circonstances. Bonne ou mauvaise, nous devons pouvoir prier. Nous devons avoir une vie de prière quotidienne. Nous devons avoir un calendrier de prière. Il serait inconcevable, en tant qu'enfants de Dieu, que nous nous levons du matin jusqu'au soir et que nous ne passons pas du temps avec notre Dieu et que nous ne prions pas. Ce serait difficile pour que nous puissions remporter donc la victoire. Alléluia. Nous devons donc persévérer, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le verset. Nous devons persévérer donc dans la prière. Nous devons donc persévérer dans cette vie de prière. La persévérance, donc, comme je le disais, frères et sœurs, rime donc avec la persévérance. Nous ne pouvons pas nous en sortir dans ce monde sans prière. Non, ce serait difficile. Si nous ne prions pas, ce serait difficile. Je crois que tout à l'heure, au niveau des communiqués, on nous exhortait à être donc à nous joindre au niveau des femmes pour la prière. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester donc dans cette vie de prière. En plus de ces moments de prière, même individuellement, chacun doit avoir ces moments de prière. Si nous voulons être victorieux, si nous voulons remporter la couronne de victoire, là, nous devons donc rester donc dans des moments de prière. Nous ne devons pas donc baisser les bras. Nous devons donc persévérer. Ce matin, si tu reconnais que ta vie de prière avait pris un coup, il faut que tu te ressaisisses. Alléluia. Il faut que tu prennes des résolutions. Parce que la persévérance aussi, ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas quelque chose de hasardeux. Ça demande une décision, un sacrifice, une résolution. Alléluia. Nous devons prendre des résolutions pour pouvoir, parce que nous avons un but. Quand nous nous levons très tôt le matin pour aller au travail, nous avons un but. C'est que le soir, nous rentrons avec les poches pleines. Et nous prenons des résolutions pour nous réveiller très tôt le matin. Nous mettons le réveil. Pourquoi, quand il s'agit des choses de Dieu, nous ne sommes pas capables de prendre ces résolutions? Mon frère, ma soeur, tu dois prendre des résolutions parce que tu as un objectif. Ton objectif, c'est quoi? C'est la patrie céleste. Et tu dois mettre tous les moyens qui sont à ta disposition pour atteindre ces objectifs-là. Alléluia. Et l'un des moyens, c'est la prière. Tu ne dois pas te déroger de cela. Tu ne dois pas, comme la sœur disait tantôt, ce n'est pas une option. La prière n'est pas une option. Tu ne dois pas dire, ok, bon, c'est le pasteur qui va prier pour nous. Bon, moi je vais aller travailler, puis je vais venir payer ma dîme et puis les offrandes. Et puis le pasteur va prier pour nous. Non! Chacun doit avoir une vie de prière. Chacun doit pouvoir persévérer. Parce que
nous avons besoin de cela pour remporter la couronne de victoire. Alléluia. C'est là notre ultime but. C'est là notre ultime objectif. Et le Seigneur veut ce matin encourager quelqu'un à pouvoir persévérer. Et quand nous avons lu dans le livre de Actes, au chapitre 2, versets 42-43, on a dit que les apôtres également, ils persévéraient aussi dans la prière. Parce qu'ils avaient besoin de ce feu-là. Ils avaient besoin de ce feu-là pour pouvoir faire face à l'adversité. Ils avaient besoin de ce feu-là pour pouvoir être donc toujours debout. Parce que si le feu n'est pas allumé, tu peux trébucher facilement. Pour un rien, tu peux abandonner le Seigneur. Pour une petite difficulté, tu peux dire, oh, je laisse le Seigneur. Je vais aller dans le monde. C'est mieux. Vous connaissez beaucoup de gens, des frères et sœurs, qui ont malheureusement abandonné le Seigneur. Parce que tout simplement, ils sont passés par des situations difficiles. Et ils n'ont pas eu cette persévérance-là, par la prière, de pouvoir surmonter les difficultés. Et ce matin, le Seigneur donc veut encourager quelqu'un à pouvoir persévérer par la prière. Alléluia. Le Seigneur veut t'encourager à persévérer par la prière. Et tout à l'heure, je prenais l'exemple du roi David. Le roi David qui avait persévéré. Et je voudrais ce matin dire à quelqu'un que si tu as une promesse, si tu passes par des situations, quelquefois il y a une promesse ou une impactation que tu dois avoir peut-être sur ton entourage. Ou encore il y a une bénédiction qui t'attend. Et c'est pour cela que tu passes par des situations difficiles. Mais si tu lâches, malheureusement tu risques de perdre cette bénédiction. Tu peux passer par des situations difficiles et tu vas te dire quelquefois, est-ce que le Seigneur ne m'a pas abandonné? Non, mon frère, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il y a une bénédiction qui t'attend après. Le Seigneur veut juste t'éprouver. Et nous avons vu, notre frère Mekilak avait pris l'exemple de Job. Après l'épreuve de Job, le Seigneur a béni davantage Job. Alléluia. Le Seigneur te fait passer par des situations difficiles parce qu'il veut encore t'élever de gloire en gloire. Mais si tu vois la situation difficile et tu abandonnes, malheureusement, tu ne pourras pas rentrer dans cette bénédiction-là. Alléluia. Que le Seigneur donc nous aide à pouvoir rester ferme. Le diable avait vu la bénédiction qui était sur David. C'est pourquoi il a combattu David. Quand nous partons un peu dans le livre de Genèse, quand vous voyez dans Genèse 49, Jacob, avant de mourir, a fait des bénédictions à ses différents fils. C'est ça? Dans Genèse 49. Et quand vous voyez la bénédiction que Jacob a donnée à Judas, Jacob a dit à Judas que le bâton du commandement ne va pas quitter ta maison. Et c'est pour dire que David était un descendant de la tribu de Juda. Et le diable savait que de cette descendance-là allait venir le Sauveur Jésus-Christ. Il a vu la bénédiction qui venait, le salut de l'humanité qui venait. Et c'est pourquoi il s'est levé pour combattre. Alléluia. Il s'est levé pour combattre. Et il a combattu, comme je le disais, spirituellement, David. Il a combattu David. Quand il était encore berger, il a combattu. Et même Saül, qui était descendant de la tribu de Benjamin, c'est pas par lui que le Seigneur avait promis que Jésus allait venir. Et donc, le diable a utilisé Saül pour essayer de tuer David. Quand David venait pour le faire chanter, pour qu'il y ait donc la joie, pour que l'esprit mauvais le quitte, il a essayé de tuer David. Parce que le diable savait qu'il y avait une bénédiction qui allait sortir de Juda, qui allait sortir donc de David. David étant un descendant de Juda. Mon frère, ma soeur, il y a une bénédiction qui t'attend. Quand tu passes par des situations difficiles, il y a une bénédiction qui t'attend. Et le diable, sachant cela, veut te décourager. Ne baisse pas les bras. Persévère. Persévère. Parce que la gloire t'attend devant. La gloire céleste t'attend devant. Ne baisse pas les bras, mon frère, ma soeur. Ce matin, le Seigneur veut t'exhorter à rester ferme. À rester donc ferme avec lui. À ne pas regarder aux difficultés, mais à marcher toujours en ayant les yeux fixés sur lui. Alléluia. Et pour conclure, je dirais,
La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. C'est bien de commencer étant bouillant avec le Seigneur. Mais c'est encore meilleur de terminer avec le Seigneur. Alléluia. C'est encore meilleur de terminer avec le Seigneur. Alléluia. Et il y a un chant d'espérance qu'on aime chanter. Malheureusement, c'est un chant qu'on chante généralement quand il y a des moments de deuil. Mais c'est un chant d'espérance. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Alléluia. C'est un chant d'espérance. Et ce chant doit nous encourager en tant que frères et sœurs, en tant que chrétiens, à ne pas abandonner. En tant que frères et sœurs, nous devons continuer quelles que soient les difficultés. Alléluia. Amen. Nous devons prier et demander à ce que le Seigneur nous fasse cette grâce-là, d'aller jusqu'au bout. Parce que ce serait dommage d'être venu à l'église tous les dimanches, tous les vendredis, tous les mercredis, pendant 5 ans, 10 ans, et à la fin de ta vie, d'abandonner le Seigneur. Tu auras perdu tout ce temps-là pour rien. Frères et sœurs, prions afin que le Seigneur nous fasse cette grâce-là, de pouvoir aller jusqu'au bout, parce que c'est à cela que nous allons remporter le prix de la vocation céleste. Je vais terminer avec cette assertion pour dire que ta foi te permet d'être sauvé aujourd'hui, mais la persévérance te permet de garder ton salut jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Ta foi te permet d'être sauvé aujourd'hui, mais ta persévérance te permet de garder ton salut jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.